Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le calcul d'une intégrale généralisée ou autrement dit une intégrale impropre. Ici donc on va considérer pour tout n antinaturel l'intégrale de 0 à plus infini de tn exponentielle moins t dt. Première étape avant de commencer le calcul, convergence de cette intégrale. Première chose à dire, la fonction qui a été associée t puissance n exponentielle moins t, eh bien elle est continue par morceau. Elle est continue, pour être plus court, elle est continue sur, toujours 0 plus l'infini. Donc on n'a pas de problème en 0. Le problème étant plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Tn exponentielle moins t. On sait que c'est un petit taux de 1 sur t carré. Alors, on peut le justifier à chaque fois si on veut. Donc, on multiplie par t carré. Voilà, exponentielle moins t. Ce qui donne t, donc exposant n plus 2 sur exponentielle t. Ça, effectivement, c'est une croissance comparée en plus l'infini. Ça tend donc vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Donc comme ce produit tend vers 0, eh bien ça veut dire que tn exponentielle moins t est donc un petit taux de 1 sur t carré. On applique donc la propriété qui dit que si f est négligeable devant g positive avec l'intégrale de g qui converge, eh bien l'intégrale de f converge. Donc ici, eh bien, vous le savez, sur t carré en plus infini, on est sur du Riemann, ça converge. Donc effectivement, ça veut dire que notre fonction ici, elle est intégrable, d'accord? Donc intégrable. Et ça veut dire que IN, elle converge pour tout n entier naturel. Donc on est parti maintenant dans le calcul de cette intégrale. Alors c'est important dans ce chapitre d'être précis, et quand vous considérez une intégrale, vu qu'elles sont impropres, de bien vérifier leur convergence. Autrement dit que la fonction qui est intérieure est intégrable. Donc on commence toujours par dire qu'on a une continuité par morceau, si besoin, on continue ici. Ensuite, on vérifie aux bornes, on règle les problèmes s'il y en a par de la négligeabilité ou alors de la comparaison, voilà, ou des équivalents. À vous de voir en fonction de la situation. Donc maintenant, l'intégration ici, eh bien, on va faire une intégration par partie. Notre intégration par partie. Alors, je vais la faire et en même temps, je vais vous expliquer la propriété. Alors, pour faire l'intégration par partie, il y a des petites précautions à prendre quand même. Donc ici, on doit être sur un intervalle. Alors, on peut avoir ici des ouverts. On peut avoir des problèmes en 0 et en plus infini. Ici, on a un problème qu'en plus infini. D'accord? Donc ici, dans la propriété A et B sont dans R bar. Ça peut être donc des réels ou plus infini. Il nous faut deux fonctions U et V. Alors U, eh bien, c'est celle ici, donc c'est celle qu'on va dériver. Donc là, on va obtenir n t n moins 1. Donc pas de problème si n égale 0. Ça marche aussi. On aura ici 0 fois t puissance n moins 1. Ensuite, ici, on prend une primitive d'exponentielle moins t qui est, on peut prendre moins exponentielle moins t, d'accord? Alors, ceux qui ont qui sont gênés par 0, vous pouvez, si vous voulez, traiter le cas avant, c'est-à-dire qu'ici, on peut faire I0, intégrale de 0 à plus l'infini, donc, alors t puissance 0, c'est toujours égal à 1, donc ça fait exponentielle moins t dt, donc ici, ça, il n'y a pas de problème, ici, primitif, c'est moins exponentielle moins t, donc ça, évidemment, ça converge. En plus, infini, ça tend vers 0. Il me reste moins exponentielle moins 0, qui fait moins 1. Donc ça fait 1. Donc on a traité le cas 0. Ça veut dire qu'ici, tout ce qu'on fait, si vous voulez, vous pouvez à la rigueur considérer que, eh bien, on va le faire pour n étoile. D'accord? Donc ici, eh bien, si on réalise l'intégration par partie, eh bien, la propriété, elle travaille sur le crochet. Le crochet intérieur, vous allez trouver les deux primitives. C'est-à-dire ici, moins tn exponentielle moins t, qu'on doit étudier entre 0 et plus infini. Et c'est ça, cette partie-là, elle doit converger. Pour avoir le droit de faire l'intégration par partie, il faut regarder en fait bien, les limites de ce qu'il y a dedans en plus infini et en 0. Les deux doivent exister. Et donc ici, on aura à cette condition le droit d'écrire la suite, bien sûr, qui sera donc... Alors, ici, on a le moins qui est en exponentielle, donc ici, je mettrai un plus à la place. Donc on a n, t puissance n moins 1, exponentielle moins t, dt. Alors, ce crochet ici, est-ce qu'il converge? Eh bien, en plus l'infini, on a une croissance comparée, pas de souci. D'accord, donc, la limite de tn exponentielle moins t
quand t tend vers plus l'infini, c'est 0, rien à dire. Ensuite, quand t égale 0, il y a condition ici d'avoir n non nul, hein, la limite, donc quand t tend vers 0 de tn exponentielle moins t, eh bien, ça fera toujours 0, d'accord, hein, pour tout n appartenant à n étoile. Vous voyez là, il y aurait eu un cas particulier, parce que si j'avais gardé n égale 0, là j'avais exponentielle moins t, ça aurait fait 1. D'accord? Donc on a peut-être bien fait de séparer le cas n égale 0. Donc ça veut dire que la propriété, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, dans ces cas-là, puisque mes deux produits ici, UV en A et UV en B ont des limites, eh bien on n'a pas de problème. On peut réaliser notre intégration par partie. Et dans ce cas-là, eh bien, les deux intégrales qui sont apparues sont de même nature. La première convergeant, eh bien, la deuxième converge, vous voyez. Et donc, on a le droit après d'appliquer cette intégration par partie. Donc, on va continuer. Donc, je vous ai dit, les deux limites ici valent 0. Donc, il ne me restera que l'intégrale. Donc, ça veut dire qu'il me reste n, intégrale de 0 à plus l'infini de tn moins 1 exponentielle moins t dt. Et donc, pour tout n appartenant à n étoiles, on est parti de in. Ici, on a dit que quand n est non nul, eh bien, ça donnait donc n fois quoi? Eh bien, cette intégrale, vous la reconnaissez, c'est in moins 1. Donc ici, on a trouvé une relation très simple de récurrence entre in et in moins 1. Et maintenant, on va par une récurrence descendante. Ici, on en déduit donc, on n'a pas besoin de justifier ça, que pour tout n appartenant à n étoile, eh bien, qu'est-ce qu'on a? In, ça sera donc n fois n-1 fois n-2, etc., etc., jusqu'au dernier. Alors, le dernier, c'est pour n appartenant à n étoiles, donc je peux le faire pour i1, donc j'aurai i1 égale 1 fois i0. Donc ici, j'aurai donc le dernier facteur c'est 1 et j'aurai i0. D'accord? Or, i0, je l'ai dit, vaut 1. Donc, qu'est-ce que j'ai? In égale, ici, n factoriel i0, et donc égal à n factoriel. D'accord? Ça, évidemment, attention, c'est pour n appartenant à n étoiles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 0 factoriel, par convention, ça vaut 1. D'accord? Donc, effectivement, cette formule, elle est valable aussi pour n égale 0. Donc, pour tout n appartenant à n, même 0, on peut dire que n, c'est n factoriel. Et on a terminé cet exercice assez sympa. Pas très difficile, mais assez sympa. Voilà, à très bientôt.